Troisième épisode à Cronenbourg, quartier au nord-ouest de Strasbourg. Il y a un an, une nouvelle espèce de fourmi a fait son apparition dans les jardins familiaux. La redoutable Tapinoma magnum qui ne cesse de proliférer depuis. Il est quasiment impossible de s'en débarrasser. Sylvie Malal, Marie-Christine Lang. Des jardins familiaux comme ceci, il y en a plus de 5000 dans tout Strasbourg. Un petit coin nature pour faire pousser des légumes, pour se détendre, pour prendre l'air. Sauf que ici, on n'est pas à l'abri de mauvaises rencontres. Explication. 25 ans déjà que Brigitte Hassler cultive sa parcelle de jardin, 2 heures par jour. Mais ce havre de paix est désormais miné par des envahisseurs. La fourmi Tapinoma magnum. Une espèce venue du bassin méditerranéen, à Cronenbourg, elle s'est trouvée un petit coin de paradis, sans aucun prédateur. Elle a proliféré, elle pique les humains qui la dérangent, alors face à elle, certains ont jeté l'éponge. Surtout les gens qui ont des enfants en bas âge, parce que vous ne pouvez pas les mettre à même le sol sans que l'enfant ait immédiatement sur lui des dizaines de fourmis. Et donc les gens baissent un peu les bras et délaissent le jardin. Brigitte Hassler, elle, a prévenu le représentant de la ville. Elle ne fuira pas devant l'armée des fourmis. Mais la bataille n'est pas gagnée car la bestiole est coriace. Aucun traitement ne lui fait peur. C'est une fourmi qui résiste très bien à la plupart des insecticides. Donc si on traite aux insecticides, on va tuer plein de choses vivantes et on va laisser le terrain vierge pour l'invasion de Tapinoma. C'est-à-dire qu'on rend service à cette fourmi invasive quand on traite à l'insecticide. Pas d'insecticide et à vrai dire, pas de solution. Cette séquence a été tournée durant l'été 2023, lorsque les jardiniers désemparés ont sonné l'alerte. J'ai essayé le bicarbonate de soude avec du sucre, j'ai essayé le vinaigre, j'ai acheté ça vaut 35 €, hein, c'est pas donné. J'ai essayé ce qui est le maximum. Mais bon, ça limite un peu. Il n'y a rien à faire. On va essentiellement s'atteler à circonscrire la présence de cette fourmi là où elle est déjà. On sait qu'on n'aura pas les moyens de l'éradiquer. Un an plus tard, été 2024, Christophe Bruat, entomologiste, constate qu'en effet, les fourmis sont toujours là, par millions, sous terre. Elles ont creusé des galeries et en surface... Là, ce qu'on peut observer, c'est des autoroutes. Elles se dégagent des pistes de tous les petits graviers et tout, pour pouvoir circuler très vite d'un endroit à l'autre. C'est d'ailleurs une espèce qu'on qualifie de nomade, qui peut facilement, si elle est dérangée, se déplacer d'un endroit à l'autre dans la journée, plusieurs centaines de mètres. Les fourmis se déplacent et le scénario redouté est en train de se produire. La Tapinoma magnum a franchi les frontières du jardin pour traverser la rue vers le marché-gare juste en face. Christophe Bruat refait leur parcours et il a une méthode infaillible pour vérifier qu'il s'agit bien de la même espèce. Elle sent ? Absolument, elles sentent le beurre rance. Et c'est tout à fait un élément caractéristique de cette espèce de fourmi. Il suffit d'en écraser 4-5 et on a cette odeur qui est typique. Ça permet vraiment de la différencier de la fourmi noire classique des jardins. Alors comment freiner désormais sa progression? C'est toute la question. D'autant que certaines fourmis disposent d'une arme qui les rende encore plus mobiles. Elles se sont laissées pousser des ailes. À Cronenbourg, pour ceux qui n'ont pas de jardins familiaux, il reste pour s'aérer le parc de la Bergerie. On y croise des familles, des sportifs, des promeneurs solitaires. Mais demain, on vous emmène sur un site beaucoup moins connu qui a pour ambition de devenir un point de ralliement festif et culturel.